J'ai subi 3 opérations du dos. Je me bricolais des programmes un petit peu tout seul. J'arrivais pas en fait à voir ce que je voulais. J'aurais jamais continué comme ça encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Simplement, en quelques semaines directement, j'ai vu la différence. Je suis plus dessiné, je suis plus tracé. Du coup, les gars, aujourd'hui, on est avec Wilfried, qui est dans mon accompagnement depuis grosso modo 3 mois. Comment tu vas, Wilfried? Bah écoute, ça va super, merci beaucoup et toi? Ah, écoute, ça va très très bien. Surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de ta progression depuis ces derniers mois, ces dernières semaines dans l'accompagnement. Je trouvais ça assez intéressant vu que tu étais déjà assez dithyrambique dans tes retours écrits à ton coach directement dans le groupe, de faire un petit peu Mhm. le point et déjà avoir tes ressentis, même si on n'a pas terminé ta période d'accompagnement, déjà avoir un peu ton feedback, je trouve que c'est toujours très intéressant. Alors, avant de mettre un petit peu les pieds dans le plat, tu peux dire à tout le monde et valider le fait que tu sais que tu es enregistré, que tu m'autorises à diffuser cette interview sur mes réseaux sociaux, etc., etc. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Parfait. Alors, pour faire un petit peu le point et revenir un petit peu au jour 1, c'était quoi un petit peu les problématiques face à lesquelles Je reformule ma question, c'était quoi ton plus gros problème avant le suivi, disons? Quelles problématiques tu rencontrais? Où est-ce que ça bloquait? Alors le plus gros problème, c'est que j'ai subi 3 opérations du dos et que donc, alors moi j'ai commencé la musculation vers 18 ans. Première opération 22 ans, deuxième 28 et puis dernière à 32, il y a à peu près 1 an et demi. Donc je me limitais pas mal au niveau des charges, au niveau de certains exos, ce genre de choses. Et en fait j'en étais arrivé à un point où je stagnais tout simplement au niveau de mon évolution physique. Donc voilà. Ok, d'accord. Et au niveau du physique, du coup, où est-ce que ça t'impactait le plus, cette situation? Ah bah, au niveau de la prise de volume en fait tout simplement. Et majoritairement au niveau des jambes parce que la plupart des exercices jambes en fait moi j'étais sur des squats, des RDL, ce genre de choses. Donc vu que j'étais très limité en charge, ça m'a bloqué net en fait à ce niveau-là. Ok, ouais. Et ça a duré combien de temps, ces situations où, du coup, t'étais... Parce qu'il y a eu tout l'historique de ces opérations-là, mais durant toute cette période, du coup, de 18 à aujourd'hui, t'as dû toujours bricoler, jamais vraiment avoir ce que tu voulais? Comment ça s'est passé, Ouais, la bah, musculation, c'est pour ça, toi? ouais, exactement. Je me bricolais des programmes un petit peu tout seul. Et très souvent déjà après les opérations, j'avais des temps morts pendant plusieurs mois avec la rééducation, tout ça. Et c'est vrai qu'après ma deuxième opération, j'avais complètement arrêté les salles de sport, plus ou moins, et je m'entraînais surtout au poids de corps. Donc beaucoup d'anneaux, ce genre de choses, traction, tout ça. Alors c'est vrai que du coup, par contre, pendant cette période, c'est là où j'ai le plus progressé au niveau du haut du corps. Donc par contre, le bas du corps, jambes de coq, on y était complet, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, finalement, le bilan physique avant de démarrer l'accompagnement, c'était quoi? Qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce que t'aurais aimé avoir en plus? Comment tu te sentais dans ton corps? Je me sentais maigrichon en fait, parce que déjà c'est pareil au niveau des diètes, j'avais pas mal de soucis sur la durée entre guillemets. Donc soit je baissais trop les calories et je me trouvais trop maigre, soit je les augmentais trop et du coup j'étais un peu grassouillet, quoi. Donc j'arrivais pas en fait à voir ce que je voulais concrètement. J'étais dans un Et entre-deux tout le temps. ouais, ça revient souvent, ça. Et tu penses que c'est quoi qui causait cet entre-deux-là? Je pense que c'est l'impatience Hmm. parce que j'étais trop pressé. Soit je voulais trop vite sécher, soit je voulais trop vite prendre du volume. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à planifier ce genre de choses sur la durée. Donc si en 3 mois j'avais pas ce que je voulais, ça me gonflait. Je reprenais une diète soit plus élevée, soit plus basse selon ce que je voulais dans l'immédiat en fait. En fait, c'était la projection sur le long terme qui pêchait. Ouais, ça souvent, c'est assez délicat de rester bien objectif et de tenir la barque et se dire c'est dans tel sens que je dois aller, on va le tenir.
Parce que très vite, seul, c'est vrai qu'il y a les émotions et les envies qui fluctuent beaucoup, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, et ça Exactement. couplé à l'impatience. Non, tu dirais que tu as fonctionné un petit peu assis, en à-coup, un peu limite par yo-yo. Tu penses que tu as perdu combien de temps dans ta progression, mis un peu bout à bout? Combien de temps? Plusieurs années, je pense. Parce Ok. que fonctionner comme ça, ouais, je te dis, c'était grosso modo sur des périodes de 3-4 mois, quoi, on va dire, où je me tenais bien, où je me tenais bien à ma diète. Et puis après, ça partait en sucette. Ok, donc tu as eu plus ou moins 10 ans et quelques de pratique, on va dire, ou du moins depuis que tu avais démarré. Euh, Mhm. et du coup, le bilan physique à la fin, c'était quoi? Qu'est-ce qui te manquait précisément? Qu'est-ce que tu aurais aimé précisément avoir en plus physiquement? J'ai réussi à atteindre des physiques qui me plaisaient bien, des niveaux de sèche qui me plaisaient bien aussi, mais il manquait un certain volume que j'arrivais pas à construire, en fait. Je dirais que c'était le volume principalement. Ok, ok, d'accord. Et du coup, c'était la fluctuation dans tes envies et le changement constamment de méthode, du coup, qui te bloquait dans acquérir plus de masse, etc. C'est bien ça? Ouais, ouais, exactement. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a eu un moment de déclic qui t'a poussé à reprendre un petit peu les choses en main et à te faire accompagner, ou est-ce que c'était l'accumulation de plusieurs choses? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le switch et à te dire maintenant je prends le taureau par les cornes et faire les choses bien? Ah bah, ça faisait déjà quand même plusieurs mois que je pensais à prendre un suivi parce que bah du coup, alors c'était pas du coup majoritairement pour le physique que j'ai voulu un suivi, mais c'était plus en fait pour les douleurs au dos que j'ai constamment. Et donc je me suis dit bah c'est pas possible quoi, j'ai 33 ans, euh, je pourrais jamais continuer comme ça encore 10 ans, 15 ans, 20 ans si je continue avec ces douleurs à répétition. Donc c'était surtout en fait pour asseoir quelque chose de cohérent sur la durée, quoi. Ouais, je vois. Ok. Ok, ok. Et tu... Qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es dirigé vers mon accompagnement du coup en particulier? Qu'est-ce qui a fait la différence à tes yeux? Et bah déjà les transfos que tu proposais, ta présence sur les réseaux, les conseils que tu donnais aussi également. Et je pense aussi le podcast que tu faisais il y a quelques temps maintenant. Alors le nom, je peux me le rappeler. C'était Si Opération Bruce le... Wayne, Ouais, c'est ça. celui-là, c'est le dernier en date, ouais. Totalement. Ouais. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui t'a le plus parlé du coup dans tout ça? Parce que moi j'aime bien demander parce qu'il y a une tonne d'accompagnement et de coach et de suivi, etc. tellement différents. Il y a une tonne de parti pris, de marketing tellement différents. Qu'est-ce qui toi au-delà des transfos, au-delà de ça, t'as vraiment rassuré et t'as dit bah tiens, ça c'est un accompagnement où je vais me sentir bien, où il y a de la compétence, etc. C'est ce qu'il me faut. Bah c'est que derrière il y avait un feedback et puis toi-même personnellement donc t'as pratiqué en IFBB Pro, c'est ça, si je ne m'abuse. Mm. Et bah c'est gage de qualité, on va dire. Ça permet simplement de savoir à qui on parle et avoir confiance. Ouais, je vois absolument. Je vois absolument. C'est intéressant, tu vois. C'est toujours des déclics un petit peu différents selon les gens ou des raisons. Et pour en venir un petit peu à toi, du coup, une fois que tu t'es lancé, etc., quelles ont été tes premières impressions déjà dès les premiers jours, les premières semaines? Et bah déjà directement j'étais très satisfait parce que donc avec notre coach on peut avoir une correspondance journalière tout simplement. Si j'ai une question, des fois des questions bateaux, je lui pose dans la journée ou le matin ou le soir, j'ai ma réponse sous 24 heures. Donc
C'est très important aussi de pas se dire tiens si j'ai des questions faut que j'attende une semaine, faut que j'attende la fin du mois, ceci cela. J'ai une question, je lui pose directement et puis j'ai ma réponse qui vient aussitôt. Donc c'est qu'on a on a l'impression d'avoir un réel suivi efficient quoi. Ouais, totalement, tu vois, ça c'est quelque chose qui fait vraiment la différence à mes yeux. C'est le fait justement d'avoir non seulement des résultats, mais aussi avoir quelqu'un qui est vraiment là, disponible, à l'écoute, Exactement. réactif. Et ça fait toute la différence. Quand je vois ce qui se fait malheureusement sur le marché, etc., de plus ou moins positif comme négatif, c'est vrai qu'au final, avoir vraiment quelqu'un de disponible, compétent et humain, ça fait vraiment la différence. Et d'un point de vue, ouais, même résultat, sur les premières semaines, là, les premiers mois, comme j'ai dit, t'es pas à la fin de ton accompagnement, mais déjà, qu'est-ce qui a pu le plus changer pour toi, Wilfried? Et bah simplement en fait déjà je m'affame moins parce que il m'a mis en fait déjà ce qu'il y a de bien c'est ça c'est que c'est lui qui s'adapte à moi et non l'inverse. Donc ça c'est très important. Et du coup avec ce que je lui ai dit, ce que je voulais vers là où je voulais aller, bah simplement en quelques semaines directement j'ai vu la différence. Le gras vire et je prends du volume en même temps. Donc voilà que demande le peuple. Toi, ton objectif concret et précis, là, c'est quoi déjà pour ces 6 mois d'accompagnement? Descendre à un body fat d'à peu près 10%. 10-12% maximum. Ouais, donc quand même bien se définir. Donc c'est cool qu'il y ait le côté prise de muscle aussi qui soit pris, qui soit aussi là. C'est quoi les plus gros changements que tu as vu côté entraînement? Parce que comme tu me l'as dit, c'est là où tu bricolais le plus, tu avais essayé plus de choses, au-delà du cadre nutritionnel sur lequel on va un petit peu revenir. Mais côté entraînement, autour de tes douleurs, de ton dos plus fragile, etc. Et surtout sur l'entraînement jambes, quelle différence tu as pu voir déjà? Qu'est-ce qui a été déjà amélioré, facilité à tes yeux pour progresser? Bah déjà les douleurs au dos qui disparaissent petit à petit. Donc ça pareil c'était primordial quoi, tout simplement. Là en fait il m'a conseillé des exos bien adaptés à moi. Et pareil il y avait certains exos notamment au niveau du dos que tout le monde pratique on va dire d'une certaine manière. Lui m'a dit bah non pour toi faut plus le faire comme ci ou comme ça machin. Et, euh, et voilà c'est les résultats sont là en fait tout simplement. Ouais, super. Et sur les jambes, t'as pu déjà beaucoup mieux retravailler et reprendre un petit peu du muscle aussi? Moi ouais effectivement. Madame confirme. On sait bien si elle vérifie et que tout avance bien, si les check-ups sont validés, doublement validés par le coach et par madame, c'est qu'on est bon. Et côté nutritionnel, du coup, tu m'as dit que tu fonctionnais un peu plus par vague avant, donc des à-coups de j'ai envie de prendre de la masse, perdre du gras, je me motive, je me démotive, je fais ci, je fais ça. Là, comment tu te sens avec le cadre nutritionnel que tu as? Bah là c'est nickel parce que je mange des choses que j'aime déjà. Donc pareil, ça c'est très important. Je mange des choses que j'aime, c'est régulier, c'est après bon bah moi manger plus ou moins tous les jours la même chose, ça m'a jamais vraiment dérangé parce que c'est un peu ce que je faisais avant aussi déjà. Mais bon après c'est pareil là encore sur la diète, tout est adaptable. Si il y a certains C'est ça. moments où j'ai des envies particulières, je joue avec mon coach, il me fait les modifs au niveau des quantités pour m'ajouter ce que je veux, etc. Donc c'est là encore un très bon suivi, quoi. Ouais, tu vois, ça, c'est un point super important, le fait de d'aimer ce que tu manges, tu vois. Et c'est pour ça que j'utilise le mot cadre nutritionnel, c'est vraiment que, en réalité, tu as des directives, des trucs qui sont importants, mais comme tu l'as dit, on s'adapte à toi et le coach s'adapte à toi et non pas l'inverse, ce qui rend la chose super facile, super agréable. Et ces deux choses-là alliées, donc l'optimal avec l'agréable et le pratique, ça donne des résultats. Et c'est ça vraiment le gros hack en réalité. Donc vraiment le fait de se calquer sur la personne, c'est totalement, je te rejoins game changer. Surtout quand il y a eu autant d'aller-retour de ton côté niveau méthode, etc. Ouais, donc déjà ça met un très bon cadre.
Et du coup, physiquement, comment tu te sens aujourd'hui déjà? On a dit que les douleurs au niveau du dos, déjà, ça diminuait. Le cadre était davantage là, la progression était là. Euh, Comment tu te sens de manière très générale? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit déjà? Bah, de manière très générale, c'est simple. Je suis plus dessiné, je suis plus tracé, j'ai plus d'énergie aussi. Donc ça c'est une bonne chose. C'est important aussi parce que les journées sont très chargées. Donc c'est que du positif en soi. Et en fait c'est fluide parce que du coup vu qu'on a nos entraînements prédéfinis, notre diète prédéfinie, en fait on n'a plus à réfléchir. Ça c'était une bonne chose aussi. C'est aussi pour ça que j'ai pris l'accompagnement, c'est que j'en avais marre de me prendre la tête à calculer ceci, cela, savoir quand je vais m'entraîner, ce que je vais faire. Bon, après, généralement, c'était plus ou moins calibré. Mais là, j'ai plus du tout à me prendre la tête avec ça. Et en fait, j'ai délégué complètement cette partie-là, cet aspect-là de ma vie, en fait. Donc, c'est lui qui gère. Il fait son boulot et puis, bah, après, ça suit. Donc, et ça suit très bien. Ouais, puis au-delà du confort que c'est aussi, tu sais que tu fais l'optimal, et non seulement tu te prends moins la tête, mais en plus de ça, tu sais que tu avances au mieux. Et ça, ça change la donne radicalement, Là, c'est absolument. ça. Et puis, on a simplement l'impression de plus perdre de temps, quoi. Donc, on voit où il faut aller, en ligne droite. Bah, c'est vrai que quand on fonctionne, et ça c'est le problème de beaucoup d'hommes, de fonctionner quand on est tout seul, par à-coup de motivation, démotivation, ou alors comme dans ton cas de j'ai envie de ci, puis finalement j'ai envie de ça, c'est tout à fait normal d'avoir envie de changer tous les 4 matins de direction quand on est seul avec soi-même, surtout que c'est beaucoup plus dur en plus de, même si on avait un plan parfait, de tenir sa parole envers soi-même que si on avait quelqu'un justement à qui rendre des comptes, comme là c'est le cas. Donc déjà, oui, c'est un tout autre jeu. Et en plus de l'optimisation, bah, il y a aussi le cadre, etc. qui est là, et les comptes à rendre, et au moins, en effet, comme tu l'as dit, tu peux poser ton cerveau et avancer. Et ça, c'est un grand confort, comme dans toutes les sphères. Et du coup, Wilfried, qu'est-ce que tu dirais j'aime bien demander ça parce qu'on n'a pas tous le même déclic, ou les mêmes barrières, ou la même vision de comment on a passé un petit peu le cap. Qu'est-ce que tu dirais, toi, soit le Wilfried de il y a 3-4 mois qui peut-être a un peu hésité avant de se lancer dans cet accompagnement-là, ou alors simplement à quelqu'un qui aujourd'hui nous regarde et a deux doigts de se lancer, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais pour le rassurer, le convaincre presque, s'il hésite aujourd'hui? Bah, simplement d'essayer parce que, alors ok, on voit sur les réseaux ce qui se passe, les autres qui ont des beaux physiques, des physiques qu'on aimerait avoir ou ce genre de choses et bah parfois sauter le pas ça suffit. Donc il n'y a pas à hésiter en fait simplement. Il faut tester parce on a qu'une vie aussi. Donc si on se dit ouais d'accord ok c'est pas mal mais dans 5 ans peut-être que je pourrais avoir ça dans 10 ans machin. Bah ça reste 5 ans de perdu, 10 ans de perdu. Donc si on veut quelque chose, le mieux c'est de l'avoir assez rapidement, je dirais, enfin le plus rapidement possible. Donc faut y aller, faut appeler. Ça n'engage à rien en plus, donc il y a un rendez-vous préalable avec un de tes coachs. Donc Ah, je te rejoins tout à fait sur le fait que justement dans tous les cas, si on veut quelque chose et qu'on laisse couler, ça va nous prendre. En fait, on va perdre du temps. C'est un peu ce que tu dis en soi. C'est que ce qu'on veut avoir maintenant, on peut l'avoir extrêmement rapidement, alors que seul, bah, comme beaucoup d'hommes, comme tu l'as fait toi, tu fonctionnes par à-coups quand t'es tout seul, ça avance un peu, puis ensuite on revient en arrière, puis s'intéresse, on se désintéresse, puis il y a un pépin, puis il y a ci, puis il y a ça. C'est vrai qu'en réalité, ça permet d'avoir une ligne droite et d'aller chercher directement ce qu'on veut. Donc oui, c'est un énorme gain de temps, parce qu'en réalité, bah, quoi qu'il arrive sur les mois à venir, bah, quoi qu'il arrive, tu vas payer la salle, tu vas payer l'essence pour aller à la salle, tu vas payer les aliments, tu vas payer les courses, tu vas payer les compléments alimentaires, etc., etc. Et au final, dans tous les cas, tu vas engranger des frais, dans tous les cas, tu vas t'investir un temps soit peu, et le faire avec 60% d'optimal, et encore je suis gentil, ben ouais, forcément, ça te fait avancer beaucoup moins vite, moins linéairement, et avec beaucoup moins de certitude dans le résultat. Alors qu'au final, si t'as quelqu'un qui te dit c'est comme ça et c'est tout droit et on va faire ainsi, tu perds beaucoup moins de temps,
Tu sais que l'argent que quoi qu'il arrive, tu aurais mis dans les courses, les compléments à la salle va être rentabilisé parce que là au moins ça va dans des bonnes actions avec un vrai plan. Et là ça change totalement la donne physiquement. Donc je te rejoins tout à fait. Et comme tu le mentionnais, dans tous les cas, si les gens veulent en savoir plus et sont vraiment, bah, comme je le disais, à deux doigts de vouloir se lancer ou de simplement hésiter un petit peu et vouloir en savoir plus, bah, comme tu le disais, il y a un appel totalement gratuit que les gens peuvent prendre, soit s'ils me contactent directement sur Instagram, soit directement en bio de cette vidéo-là, pour en savoir un petit peu plus. Parce que tu vois, comme tu l'as vu dans ton cas, bah, on met en place l'entraînement, la nutrition, comme tu l'as mentionné, totalement calqué sur bah, tes contraintes, tes préférences et ta vie. Je pense que du coup, tu as pu très bien le constater. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, Wilfried, c'était quoi les points les plus importants à respecter dans ton quotidien, etc., dans ta routine, dans la mise en place de la nutrition et de l'entraînement? Bah, à vrai dire, je lui laissais un petit peu carte blanche. Donc, Mhm. je lui, je lui ai dit de faire au mieux, euh, comme si j'avais entre guillemets pas de contraintes. Et en fait, moi, je m'adapte derrière. Donc, j'étais pas Ok, ouais, vraiment. donc dans ton cas, ouais, Je t'avais pas joue, des énormes contraintes alors. bah, disons que j'ai pas mal de boulot, j'ai deux enfants en bas âge, tout ça, j'ai pas mal de projets derrière aussi, donc je suis bien occupé. Mais j'ai toujours fait du sport une priorité. Alors pas devant ma famille évidemment, mais ça fait partie des parts très importantes de ma vie. Donc Ouais, j'ai fait son absolument. métier, je lui ai laissé carte blanche et je lui ai dit tu me dis quoi faire et puis on y va. Mm. Ouais, donc au final, bon, dans tous les cas, t'as vu que c'était assez malgré tout, même si en ton cas, il n'y a pas énormément de contraintes, ça restait quand même assez flex, etc. Et puis comme je disais, il y a aussi le suivi hebdomadaire, où tu as vraiment un gros feedback du coach vis-à-vis de ton questionnaire, de tes photos, de tes questions éventuelles, le débriefing des exercices aussi qu'on fait en vidéo pour s'assurer que tout est bien fait, que tout est bien réalisé, au-delà du plan qui est optimisé, bah derrière, faut que l'application soit bonne, niveau intensité, charge, amplitude, posture, etc. Pareil pour ensuite bah tu peux prendre un appel offert tous les mois avec le coach. Bref, on a vraiment un accompagnement à 360 degrés qui est vraiment extrêmement complet. Et un coach qui est dispo, tu l'as toujours vu, bah, largement dans les 24 heures, si ce n'est bien en dessous et bien plus rapidement, pour Bah répondre aux oui, questions, généralement ça va. etc. Ouais, donc voilà. Donc vous avez les gars un suivi extrêmement complet qui permet à des centaines d'hommes d'atteindre leur objectif. Et voilà, Wilfried, du coup, je te remercie de témoigner d'apporter ta pierre à l'édifice parce que du coup chaque semaine j'interviewe un petit peu quelqu'un, j'aime bien montrer justement comment on fonctionne, avoir la situation aussi un petit peu de tout un chacun parce que tu vois demain il y a quelqu'un qui sort de blessures ou d'opérations comme toi et qui sait se reconnaître là-dedans, bah ça pourra grandement le rassurer, l'aider à se dire bah tiens il y a une solution pour moi. Ça pourra grandement aider quelqu'un qui se dit bah tiens moi aussi j'ai des responsabilités, je suis père de famille, etc. J'ai des ambitions et des projets, etc. etc. Je trouve c'est cool d'avoir cette volatilité de profils qui viennent un petit peu ajouter leur pierre à l'édifice en termes de témoignages. Parce que je trouve que non seulement ça peut rassurer beaucoup qui seraient extrêmement tentés par l'accompagnement, parce que je sais qu'il y en a, et puis derrière ça permet aussi de montrer bah, la grande disparité des profils et bah ça, je trouve que c'est pas rien, non seulement pour, comme je disais, rassurer tous ceux qui se penseraient être un peu un cas compliqué ou avoir peut-être tout essayé, alors qu'en réalité, ils ont juste pas assez essayé les bonnes choses et il suffit d'un coup de fil pour vraiment débloquer la situation. Mais en plus de ça, je trouve que ça ajoute vraiment une valeur bien plus élevée à mon accompagnement où justement, bah, on a tellement de profils différents, même si finalement les objectifs convergent, un tant soit peu. On a souvent perte de gras, puis prise de muscle, etc. Mais dans tous les cas, on est face à beaucoup d'hommes avec des situations très variées, très différentes, que ce soit dans les professions, les âges, ou alors les contraintes. Donc voilà, je trouve que ça rajoute vraiment ouais, de la profondeur un petit peu à tout ça. C'est pas seulement tiens, on te coach, au revoir, c'est vraiment comme tu l'as dit.
on s'adapte à vous, etc. Et on génère du résultat. Et ça, c'est crucial à mes yeux, parce que c'est avant tout pour ça que vous êtes là, quoi. Bah écoute, Wilfried, je te remercie d'avoir pris le temps. Ben, je t'en Et je te prie. remercie pour ce retour très cool et, euh, et je te souhaite beaucoup de bons résultats pour la suite. De toute façon, bah, t'es très bien entouré et j'ai hâte de voir du coup bah, Exactement. finalement les résultats à la fin des 6 mois au total. Euh, voilà. Écoutez les gars, comme je vous le disais, vous avez vu un petit peu la petite présentation de la situation de Wilfried, de comment l'accompagnement fonctionne et de tout ce qu'il comprend. Si jamais vous êtes très motivé, attention, je parle pas de vaguement intéressé, etc. Je parle quand même de vous avez envie de passer le cap, vous avez une situation où la problématique tourne en rond, ou alors les problématiques tournent en rond depuis X temps, et vous avez essayé pas mal de choses et ça ne passe pas, vous avez des contraintes qui vraiment vous font galérer, ou comme Wilfried, vous en avez aussi marre de tout faire tout seul et de bricoler, surtout pour pas les résultats à la hauteur de votre travail et investissement, bah, n'hésitez pas à booker un appel juste en bio, c'est le premier en bio, c'est totalement gratuit, c'est avec, comme l'a dit Wilfried, l'un des coachs décisionnels de mon accompagnement, pour justement faire un point, vous présenter l'accompagnement si ça matche bien, et derrière, vous parler un petit peu de l'application de ce dernier. Je te remercie Wilfried, passe un excellent week-end, et merci encore Pareillement. pour ton temps. Ben, je t'en prie. Avec plaisir. Merci à toi.